Bien, alors bonsoir tout le monde et on se retrouve pour la paracha de Miketz et de Shabbat Hanouka. Et on veut donc parler de ce qui se passe dans cette paracha. Alors en fait, le Rav Tzviuda dans cette paracha continue ce qu'il nous a déjà enseigné la semaine dernière dans la paracha de Vayeshev. Donc il reprend ce thème que la Torah nous parle maintenant du début du peuple d'Israël, puisqu'il s'agit des 12 tribus. Jusqu'à présent, on avait la préhistoire de l'humanité. Après, on a eu la préhistoire du peuple juif avec Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et maintenant, on parle des Shvatim, on parle des tribus. Donc, on parle en fait du début du peuple d'Israël. Et on se rappelle que le Rav Tzviuda avait dit c'est très compliqué de lire dans la Torah que Vaïsneu Oto, que les frères se haïssaient. Et on avait expliqué ça la semaine dernière, mais le Rav Tzviuda reprend cette semaine pour dire attention, il faut apprendre une chose. Et ça, c'est vrai pour toujours. Quand on étudie la Torah est écrite en hébreu. Il faut comprendre l'hébreu en hébreu. Pas l'hébreu quand on le comprend dans les traductions. Alors, ce terme de Vaïsneu Oto, dans les traductions, était traduit par ils l'ont détesté, ils l'ont haï. C'est une traduction littérale de l'isno. Mais de l'isno employé dans le Tanakh, employé dans la Bible, employé par les Chachamim, il a une autre connotation. Il ne s'agit pas de haine. La haine entre les Juifs, elle est interdite, même entre les Juifs et non-Juifs. On n'a pas le droit de haïr. On n'a pas de raison de haïr. Tous les humains ont été créés par Dieu. Adam et Chava, Adam et Ève étaient un seul couple pour nous apprendre qu'on est tous frères. Donc, on n'a pas de raison ni de droit de se haïr. Mais il faut comprendre ça un petit peu autrement. Et pour le comprendre, on avait expliqué la semaine dernière, d'après certaines de Marottes, je donne une autre explication que le Rav Tzviuda ramène et la semaine dernière et cette semaine. Il raconte une histoire. La Gemara nous raconte que Reish Lakish, donc, était un des grands maîtres de la yeshiva d'Eretz Israël à Beth She'an, à l'époque romaine, était en train de nager dans le Jourdain. Reish Lakish était un très bon nageur, c'était un ancien gladiateur des arènes de Beth She'an. Et quand il est en train de nager dans le Jourdain, il rencontre Rabbi Zera qui est un rabbin qui arrive de Babylonie et qui traverse le Jourdain pour faire son alia pour venir habiter en Eretz Israël. Et l'accueil qu'il reçoit de Reish Lakish est très glacial, puisque Reish Lakish lui dit sanina lechu. En fait, anis sonne etrem. Alors on comprend bien qu'il ne s'agit pas de haine. Reish Lakish n'a pas de haine contre Rabbi Zera, bien que le mot employé c'est sina, sanina lechu, anis sonne etrem. On ne peut pas le traduire par haine. Il ne s'agit pas de haine. Il s'agit que j'ai des remarques à faire. Je ne suis pas d'accord sur votre façon. Et le Rabbi Reish Lakish explique dans cette Gemara qu'il en veut aux sages de Babylonie de ne pas avoir fait leur aliyah. Que si tous les Juifs étaient revenus en Eretz Israël, la situation aurait été bien meilleure que ce qu'elle était à son époque. Donc, l'isno, ce n'est pas haïr ou ce n'est pas détester, comme c'est traduit dans les traductions, mais l'isno, c'est avoir des remarques à faire sur ta conduite, sur ta façon d'être. Et ça, c'est on en a parlé la semaine dernière, c'est ça les tribus. Les tribus, chacune a sa façon de voir le monde, a sa façon de comprendre comment il faut faire le tikkun olam, comment il faut réparer le monde, amener le monde au monde messianique. C'est pour ça qu'on a besoin de 12 tribus, chacune a sa voix propre. Il y a des juifs qui sont écologistes, il y a des juifs qui sont nationalistes, il y a des juifs qui sont cosmopolites. Chacun a sa raison d'être. Et quand on travaille tous ensemble, ça donne une grande richesse au peuple d'Israël. Mais c'est vrai que chacun, surtout au départ, quand on est en train de développer, chacun développe ses forces propres, alors il n'est pas d'accord avec les autres. Et c'est ça, cette sina, quand on voit entre Yosef et les frères, il ne s'agit pas de haine, mais il s'agit de ne pas accepter la vision de l'autre, comment le monde doit fonctionner. Et là, on arrive maintenant à Yosef, qui lui pense que le tikkun olam, la réalisation du projet divin, se fera quand Israël ira chez les nations et participera au projet de Dieu à travers les nations. Alors que Juda pense que, on l'a vu la semaine dernière, il faut rester en Israël, travailler au projet divin en Israël et alors être un phare et les peuples, les nations viendront se joindre. Et là-dessus, euh, la Torah nous enseigne que Yosef, Hurad Mitzrayma, il a été amené, il a été descendu en Égypte et juste après, Yosef
Hua Shalit, le Kolar, Hua Mashbir, le Kolaretz, il est devenu l'adjoint du pharaon. C'est lui le nourricier de tout le peuple de la terre, de l'Égypte. Et là, on arrive à quelque chose de très intéressant, c'est que le Rav Tsuda nous explique que quand Yosef va rencontrer ses frères la semaine prochaine, il va leur dire qu'il le mechia shelachani Elohim lifnechem. Ce qu'on traduit d'habitude, ce qu'on explique d'habitude, Dieu m'a envoyé en avance pour que vous ayez à manger. Comme il va y avoir la famille en Canaan, alors je vais aller en Égypte, je vais avoir un grand poste, et quand vous aurez faim dans les années de famine, vous viendrez en Égypte et je m'occuperai de ce que vous avez à manger. Le Rav Tsuda dit, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Dieu m'a envoyé apprendre à gérer un État pour vous. Avant qu'on revienne en Israël, recréer l'État juif, on a besoin d'apprendre à gérer un État. Ça fait 2000 ans aujourd'hui qu'on n'a pas eu d'État. Et c'est pour ça que, disait Rav Tsuda, à l'époque, fin du 19e, début 20e siècle, on a vu beaucoup de juifs dans la politique mondiale. On a vu des juifs ministres aux États-Unis, on a vu des juifs ministres en Allemagne, on a vu des juifs ministres en France, on se rappelle de Léon Blum et d'autres. Et dit le Rav Tsuda, c'est très important, les juifs sont en train de réapprendre à gérer un État pour pouvoir après gérer l'État d'Israël quand il sera créé. Et ça, le Rav Tsuda l'a appris d'un des plus grands maîtres du judaïsme à la fin du 19e et au début du 20e siècle, qui s'appelait le Chafetz Chaim, de son nom Rabbi Israël Meir de Radin. Et ce Rabbi Israël Meir de Radin, qui a écrit donc son livre Shmirat Alashon et Chafetz Chaim, a dit au Rav Kook, au père du Rav Tsuda, bientôt on aura un État, on va reconstruire le Beth Amikdash, tu es Cohen, apprends les lois relatives à la Kehuna, à la prêtrise, apprends les lois relatives au sacrifice, comme ça, quand tu auras le Beth Amikdash, tu seras prêt. Tu seras prêt à être le Cohen qui va guider les autres Kohanim dans ce retour. Ça, c'est ce qu'il dit au Rav Kook. Mais le Chafetz Chaim était très pratique. Ça, il a dit au Rav Kook, qui était lui-même un rabbin d'une très grande stature. Le Chafetz Chaim avait une grande admiration pour le Rav Kook. Mais un jour, rappelle le Rav Tsuda, il y a deux élèves qui arrivent chez le Chafetz Chaim et qui lui disent, Rabbi, on a été engagé dans l'armée du Tsar. Est-ce que vous pouvez faire une prière, une bénédiction ou parler au chef de la police locale pour qu'on soit libéré du service militaire? Je rappelle qu'à l'époque, le service militaire dans l'armée russe, beaucoup n'en revenaient pas. Même s'ils en revenaient, c'était très dur de rester un bon juif dans l'armée russe, de continuer à faire le Shabbat et manger kasher. Donc, ces deux juifs essayent de se faire réformer et demandent à Chafetz Chaim une bracha pour qu'ils arrivent à être réformés de l'armée russe. Et le Chafetz Chaim aura cette réponse extraordinaire. Je dis ça dans les années 1920. C'est vraiment encore... on commence, le mouvement sioniste a commencé, on commence à parler d'État, mais on est encore très loin de voir l'État d'Israël qui sera dans pas très longtemps, il sera dans 30 ans, mais on ne le voit pas encore tellement comme réalité imminente. Le Chafetz Chaim leur répond, pas du tout, n'allez pas vous faire réformer. Vous avez une occasion extraordinaire d'apprendre à être soldat pour former après l'embryon de l'armée juive quand on aura notre État. Donc, il a déjà prévu qu'il va y avoir un État d'Israël et il faut apprendre à gérer un État. Et c'est ce que va faire Yosef quand il va être l'adjoint pharaon. Il faut apprendre à être soldat. C'est ce que dit le Chafetz Chaim à ces jeunes Bachurei Shiva qui ont été enrôlés dans l'armée russe. Il faut apprendre comment gérer un Beth Amikdash. C'est ce que dit le Chafetz Chaim au Rav Kook. Et le Rav Tzuda disait, c'est ce qu'on dit c'est ce qui est marqué dans les prophéties. Il y a marqué Ki ain be'ain yiru Beshuv Adonai Tzion, qu'on regardera le retour l'œil dans l'œil, c'est-à-dire l'œil humain face à l'œil de Dieu. Dieu a un projet de ramener Israël, il faut comprendre où est ce projet et comprendre comment nous, on participe à ce projet. Et quand on est Yachar, quand on est droit, et ça c'est notre nom Israël, quand on est droit avec Dieu, on comprend ce que Dieu attend de nous et on sait jouer, nous, notre rôle dans ce retour vers Israël. Donc il faut préparer la Kehuna, il faut préparer l'armée, il faut préparer l'État. Et cette dynamique de Yosef qui va apprendre à gérer un État chez une nation fait partie de cette préparation qui souhaite de se préparer après avoir un État qu'il va gérer lui-même. Voilà, alors c'est un petit peu aussi l'histoire de Hanouka avec les Hashmonaïm qui ont voulu nous redonner notre indépendance nationale, mais ça m'amène déjà sur un autre sujet. J'ai décidé de me limiter à la paracha
parler des fêtes, peut-être on fera ça l'année prochaine. Là, on parlait de la paracha de Miketz. Alors, Shabbat Shalom et Chanukah Sameach à tout le monde.